est-ce que vous fumez? He said, yes. Il a dit, oui. There you are. But yet, we go right on doing it. Eh bien, voilà. Et pourtant, on continue tout bonnement à le faire. Pourquoi? Nous cherchons quelque chose qui apaise, un anesthésiant. On dirait que le monde va à une vitesse vertigineuse. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais il y a un anesthésiant chrétien. Il y a de l'opium qui vient du lys. Et l'Église chrétienne possède de l'opium. On le tire du lys de la vallée. Ah oui, il calme toutes les douleurs. Elles disparaissent complètement. Quand vous prenez cet opium chrétien, ce vin nouveau qu'ils ont pris le jour de la Pentecôte, voyez, il calme la douleur. Les gens sont si arrogants qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Au lieu de chercher à se débarrasser de la cause, ils y ajoutent une autre cause. On ne peut jamais trouver le remède tant qu'on ne s'est pas débarrassé de la cause. L'homme essaie de trouver quelque chose pour le satisfaire. Il a soif. Et Dieu l'a créé pour qu'il ait soif. En effet, il était construit de cette façon. Mais Dieu l'a construit de cette façon pour qu'il ait soif de lui. Mais lui faire taire ce saint appel en lui, en cherchant à satisfaire cette soif par les choses du monde, nous n'avons pas le droit de faire ça. En fait, les gens agissent mal, continuellement. Au lieu d'aller là où il faut pour se débarrasser de la cause, on cherche à faire taire cette soif par des anesthésiants, l'alcool, la fumée. Ils en rajoutent, on entasse toujours plus, rendant la chose toujours pire. Et tout ceci ne fait qu'augmenter la pression. Cela rend la chose pire tout le temps. Il n'y a pas longtemps, vous tous, vous savez peut-être que je fais beaucoup de tirs sur cible et que je vais à la chasse. C'est mon passe-temps. Un frère avait envoyé à la société Weatherby une carabine Winchester modèle 70 qu'il avait. Certains de mes compagnons de chasse qui sont ici savent qu'on fait cela. Elle avait été réusinée pour en faire une Weatherby Magnum 257. Art Wilson a offert la carabine à Billy Paul. Or, il est gaucher. Elle avait un verrou, alors il me l'a simplement donnée. Un autre homme est venu me dire, « Vous n'avez pas de Weatherby, alors je vais la réusiner pour vous. » Et en la réusinant, ils n'ont pas voulu l'avouer, mais ils ne l'ont pas réusinée correctement. Et ce qu'ils ont fait, là, vous qui chargez vos cartouches manuellement, vous savez ça, que là, derrière la bague, la pression s'accumule. Quand j'ai tiré quelques cartouches avec, j'ai remarqué que l'amorce se retirait et qu'il y avait une pression. Eh bien, je savais que, pour sûr, la cartouche avait été chargée en dessous de la charge maximale. Donc la pression ne pouvait pas venir de là, mais la carabine n'avait pas été alésée correctement. Et quand la cartouche suivante a pris sa place, n'eût été Dieu, j'aurais perdu la vie. Seulement, la carabine tout entière a explosé, et cela a soufflé les arbres tout autour de moi, comme ça. Et une flamme rouge, d'à peu près la hauteur de ce bâtiment, a jailli. Le canon de la carabine est allé jusqu'à la ligne des 50 mètres, et la culasse est passée en dessus de ma tête, dans cette direction. La lunette a explosé, à cette distance de mes yeux, et je n'avais plus rien dans la main. Tout avait explosé. Le sang giclait dans tous les sens autour de moi, et nous étions très loin d'un médecin, et ils m'ont vu. Je ne pouvais ni parler, ni faire quoi que ce soit, et je retenais le sang, comme ça. Quand j'ai retiré ça, le sang a giclé partout sur un frère qui se tenait là. Alors, j'ai remis ça. J'ai dit, « Seigneur Jésus, dans mon cœur, tu es mon guérisseur. » J'ai retiré la main, ça s'est arrêté. Quel était donc le problème? Cette carabine essayait de tirer une cartouche qui n'était pas vraiment faite pour elle. Si dès le départ, cette carabine avait été fabriquée pour être une Weatherby Magnum, elle n'aurait pas explosé. Mais on avait essayé de mettre une cartouche Weatherby dans une carabine Winchester.
Ça ne pouvait pas marcher. Vous voyez des cicatrices ici autour et au-dessus de mes yeux. 15 éclats ont pénétré juste au-dessous de mon œil. Quand le médecin a examiné mon œil, il a répondu par écrit à mon ami médecin. Il a dit, tout ce que je sais, c'est que Dieu était assis sur ce banc avec son serviteur. Sinon l'homme qui était avec lui, là-haut, qui indiquait les points, n'aurait retrouvé de son corps que de la taille en bas. Il a dit, Dieu était avec lui. Et il a dit, le coup de feu a envoyé 15 éclats, des éclats de l'amorce, jusque derrière le globe oculaire, juste au-dessous de l'œil. Cela ne m'a pas du tout inquiété. 2 ou 3 jours plus tard, mon visage ressemblait à un hamburger. Tout avait séché. C'était parti. En fait, c'était quoi? C'était une cartouche qui s'était trouvée dans une carabine qui n'avait pas été conçue pour elle. Cela avait augmenté la pression. Or, si la carabine avait été fabriquée, que ce logement où la cartouche passe du magasin au canon, si cette chambre avait été fabriquée correctement, elle aurait supporté la pression. La pression aurait pu s'échapper de ce côté-ci. Mais au lieu de cela, il y avait du jeu. Et avec la pression, la cartouche étant de moindre calibre que le canon, bien sûr, elle a explosé de ce côté-ci et a projeté la carabine par derrière de cette façon. Le canon n'a pas été abîmé, juste projeté. Mais c'est sûr que tout ce qui l'entourait a complètement été détruit. On ne peut plus l'utiliser. Toutefois, la douille était toujours dans le canon. Vous voyez, ce n'était pas... Bon, si la cartouche avait été trop chargée, elle aurait fait éclater le canon. Mais vous voyez ici, la partie la plus épaisse de la carabine, elle a explosé vers l'arrière, comme ceci, et a fait sauter le cran de sûreté. Or, si au moment de la fabrication, cela avait été une Weatherby Magnum, elle n'aurait jamais explosé. On avait essayé de mettre quelque chose là-dedans qui n'était pas prévu pour ça. C'est ce qui arrive avec l'expérience chrétienne. Quand les gens essayent d'introduire une confession froide et formaliste dans une puissante église de Pentecôte, ou dans cette expérience, à moins que cette personne n'ait été bien bâtie depuis la base, bien bâtie, étant né de nouveau, régénéré. Les imitateurs qu'on a aujourd'hui vont ça et là, essayant d'imiter le parler en langue, essayant d'imiter ceci et d'imiter cela, les dons, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais s'ils sont nés de nouveau, ils ne vont pas chercher à imiter, parce qu'ils ont été conçus pour ces choses. Ils sont nés, régénérés, refaçonnés, pas juste rafistolés et avoir serré des mains, avoir eu une émotion, danser autour de l'autel quelquefois et dit « je l'ai reçu ». C'est quelqu'un qui a été refaçonné, régénéré et qui est devenu une nouvelle créature. Il peut alors supporter la pression de la persécution et les choses qui accompagnent la vie spirituelle. Il faut que vous soyez fait et bâti pour supporter la pression. Et une seule chose peut le faire, c'est lorsque vous entrez dans la maison de modelage de Dieu et que vous êtes démoli et reconstruit en une nouvelle créature en Jésus-Christ.